Nous voici à quelques jours de la Nativité et peut-être que vous avez déjà rejoint votre famille ou vos amis dans une petite maison de campagne avec un feu qui crépite. Mais on pense aussi évidemment à tous ceux qui sont seuls en cette période. Ne vous inquiétez pas, KTO va vous accompagner. Nous serons là. En attendant, bienvenue dans ce QCM. Et c'est la grande finale. Ah bah oui, c'est la grande finale, chers amis. Avec 3 candidats, vous connaissez leur visage, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. La crème de la crème, les meilleurs parmi les meilleurs, ils vont pouvoir gagner un voyage à Rome. Mais qui ? Eh bien, on va le voir tout de suite. Voilà ces visages, vous allez les reconnaître forcément si vous êtes des fidèles de KTO. Léon, André et Philippe, bonjour. Bonjour. Léon, vous nous venez de Belgique. Je viens de Belgique, une magnifique petite ville qui s'appelle Malmedy, près du circuit de Francorchamps et près de la ville de Spa pour mieux localiser. Et alors, vous avez beaucoup d'engagement associatif. J'ai assez bien d'engagement associatif, entre autres dans les mutualités chrétiennes et principalement aussi à ENEO. ENEO, c'est une ASBL d'éducation permanente pour les aînés qui est proche de la mutualité chrétienne. Je suis proche aussi du monastère de Wavremonts où j'y passe quelques heures de loisirs et de travail. Et vos passions, notamment la généalogie, je crois. Un petit peu de généalogie et aussi j'aime tout ce qui est histoire des religions. Parfait. On va tout de suite passer à nos 2 minutes de questions. D'accord. Vous les connaissez, vous les avez déjà bravées le 1er décembre dernier. Ce sont des nouvelles, je vous rassure. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. C'est parti, top pour le chrono. Les missionnaires d'Afrique fondés par le cardinal Lavigerie sont aussi appelés les pères célériers, réponse A, les pères africains, réponse B, ou bien les pères blancs, réponse C. Les pères blancs. Les pères blancs, bravo, première bonne réponse. Pour séparer les eaux, Moïse utilisait un bâton et Élie un fouet, réponse A, son pied, réponse B, ou bien un manteau, réponse C. Un manteau. Ben oui, pas besoin de coup de fouet sur ce coup-là, c'est une bonne réponse. Jusqu'à une époque récente, le patriarche de Lisbonne se distinguait de tous les autres prélats latins. Pourquoi ? Parce qu'il portait une tiare à 3 couronnes, réponse A. Parce qu'il était élu par les évêques portugais, réponse B. Ou parce qu'il était tonsuré, réponse C. À tout hasard, réponse B. Et non, il portait une tiare à 3 couronnes qu'on appelait aussi un trirègne. De qui Onésime était-il l'esclave ? De Philémon, réponse A. De Baucis, réponse B. Ou bien de Paul, réponse C. De Philémon, A. De Philémon, bravo. 3e point pour vous. Quelle cathédrale a une tour du beurre financée par une taxe sur le beurre en période de carême ? Est-ce la ville de Strasbourg, réponse A. La ville de Dax, réponse B. Ou bien la ville de Rouen, réponse C. À tout hasard, réponse A, Strasbourg. Eh non, c'était Rouen. Et du coup, elle a été construite, cette tour, avec le beurre et l'argent du beurre. Quel paysan du Danube, devenu organiste de la cour autrichienne, fut considéré comme le plus grand compositeur théologique entre Bach et Messiaen ? Anton Ego, réponse A. Anton Dvorak, réponse B. Ou Anton Bruckner, réponse C. Anton Bruckner. Oui, c'est une bonne réponse. C'était au hasard ? Ah, ben voilà. Oui. En quel siècle l'Église connut-elle le premier antipape ? Au XIe siècle, réponse A. Au IIIe siècle, réponse B. Ou au XIVe siècle, réponse C. Au XIe siècle ? Et non, c'était au IIIe siècle. Toujours 4 points. Où pratique-t-on le rite catholique latin nommé rite de Braga ? En Arménie, réponse A. En Sardaigne, dans l'est de la Sardaigne, réponse B. Ou bien au nord du Portugal, réponse C. En Arménie ? Et non, c'était au nord du Portugal. Braga, c'est au Portugal. Eh bien, ça fait 4 points. C'est plutôt pas mal pour commencer. Et on passe à André, notre petit rayon de soleil qui était venu nous voir le 8 décembre. C'était la fête des Lumières en plus à Lyon. Soleil-lumière. Non, je dis ça parce que vous avez mis l'ambiance dans les loges la dernière fois. Cette fois-là aussi d'ailleurs. Vous nous venez d'où ? Je viens de Fouesnant-les-Glénans, Oui. dans le diocèse de Quimper et Lyon. Et dans ce diocèse, vous êtes engagé, vous faites plusieurs choses. Bon, je participe aux réunions du MCR et puis notre réunion mensuelle de la Bible. J'apprécie beaucoup. Et qu'est-ce qui vous engage à aller comme ça au-devant des gens et à leur apprendre la Bible ? Je pense que c'est mon éducation. Ouais. Je suis née dans une famille, je crois que j'ai été allaitée au catholicisme, à ça. Et vous avez envie de transmettre ça. Et votre Beaucoup amour même. aussi de Dieu, vous Beaucoup nous même. disiez le 8 décembre dernier que vous aimiez beaucoup rendre grâce. Alors, rendre grâce, d'abord, c'est aussi l'occasion de partager et de transmettre aux enfants, aux maris,
en quelque sorte. Ouais. Même si les Bretons, on dit que les Bretons sont très cathos, mais ce n'est pas forcément ça. C'est le cas, c'est pas forcément le cas, oui. Et puis, eh bien, je crois que c'est dans ma nature de rendre grâce. Je suis heureuse. Et puis, d'apporter aussi quelque chose aux autres. Quand tu vois qu'ils sont malades et tout, ben, de leur en parler. Vous leur transmettez votre énergie. Peut-être. Hein. Alors on y va, j'espère que vous allez avoir assez d'énergie, surtout pour vaincre mes questions, qui ne sont pas piquées des hannetons. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Allez, top pour le chrono. Dans quelle ville Jésus fut-il élevé? À Nazareth, réponse A. À Bethléem, réponse B. Ou à Jérusalem, réponse C. Ah, Nazareth. Excellente réponse pour commencer, 1 point. Quelle est la mission que Dieu confie à Joseph? Devenir le ministre du Pharaon, réponse A. Recueillir ses frères, réponse B. Ou se venger de ses frères, réponse C. Devenir le ministre de Pharaon. Non, c'était recueillir ses frères. Quelle période commence en 1378 et s'achève en 1417? La Jérusalem chrétienne, réponse A. Le grand schisme d'Occident, réponse B. Ou bien l'évangélisation de la Pologne, réponse C. C'est du hasard. À tout hasard, je vais dire la réponse B, le grand schisme d'Orient. Et le hasard fait bien les choses, bravo. Qui met dans la bouche d'un vicaire savoyard une religion naturelle récusant tout dogme? Est-ce Émile Durkheim? Réponse A. Max Weber? Réponse B. Ou Jean-Jacques Rousseau? Réponse C. Jean-Jacques Rousseau. Eh oui, et ce n'est pas la faute à Rousseau cette fois, c'est une bonne réponse. Dans quel pays se trouve le Christ noir d'Esquipoulas en bois noirci par la suie des bougies? Est-ce en Corée du Sud? Réponse A. En Tanzanie? Réponse B. Ou bien au Guatemala? Je dirais au Guatemala. Voilà, le Guatemala, c'est ça. 3 points. Comment se nomme le tablier que prend l'évêque pour accomplir certaines fonctions salissantes comme des onctions? La chape, réponse A. Le crasseux, réponse B. Ou le grémial, réponse C. Réponse A, la chape. C'était le grémial. Dans l'iconographie protestante, elle représentait les saintes écritures capables de résister à tous les coups. L'épée de Damoclès, réponse A. L'enclume, réponse B. Ou la tête des Gorgones, réponse C. Réponse C, la tête des Gorgones. Et non, c'était l'enclume. Eh bien, ça fait toujours 2 points pour vous, 4 points Léon, 2 points André. Philippe, rebonjour, enfin rebonjour. Bonjour. On s'est vu il y a une semaine, c'est pour ça, j'ai l'impression que c'était hier. Absolument. Merci d'être de retour sur le plateau du QCM. Vous nous venez d'où? Je viens d'Épinay-sur-Orge, un petit village de la banlieue sud de l'Essonne, en Essonne, pardon. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Racontez-nous. Alors dans la vie, j'ai des fonctions associatives ou des fonctions officielles. Je suis le président du conseil territorial de santé, près l'agence régionale de santé pour l'Essonne. Je suis le vice-président catégorie employeur de la caisse d'allocation familiale et j'ai des engagements comme trésorier d'une épicerie sociale qui Alors, s'appelle le on peut Secours. la citer parce que c'est quand même important ce que vous faites. Ah, en tout cas, ce que font les bénévoles. Moi, je suis que le trésorier. Oui, c'était un vous très global. Voilà, c'est ça. Il faut toujours remercier ceux qui sont réellement sur le terrain. C'est une épicerie solidaire qui s'est installée à Ris-Orangis, dans un lieu où nous recevons des bénéficiaires ou des clients, enfin des membres de l'association, puisqu'ils adhèrent à l'association et qui nous sont envoyés par toutes les assistantes sociales du département de l'Essonne, puisque notre principe, c'est d'être ouvert à tous les après-midi, enfin, sauf samedi, dimanche, et de permettre à chacun de faire ses courses comme il le veut, avec le budget évidemment qu'il peut, mais de manière à ce qu'ils soient réhabilités, y compris dans leur fonction d'achat. Voilà. Et vous dirigez une revue également? Oui, je suis le directeur de la revue des sciences de gestion, c'est officiellement ma Alors, la fonction revue des principale. sciences de gestion, Voilà. qu'est-ce qu'il y a dedans très précisément? Alors normalement, ce sont des articles de recherche, puisqu'on est répertorié comme une revue de recherche, publication en France et francophone. On a à peu près la moitié de nos auteurs qui sont des auteurs hors de l'Hexagone et on est vendu ou lu par beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur de la France. Enfin, beaucoup. Jamais assez lu, jamais assez acheté. On est une revue qui contribue à l'épanouissement de la recherche, ce qui fait partie des carrières des enseignants, chercheurs, puisque vous le savez, il faut publier pour pouvoir faire sa carrière. Voilà. Eh bien, c'est parfait. On va passer à nos questions et à ces 2 minutes qui vous attendent. Prêt? Alors, Prêt. top chrono. Quelle profession exerçaient les apôtres Pierre, Jean et André? Étaient-ils commerçants, charpentiers ou pêcheurs? Pêcheur. Pêcheurs, vous êtes allé à la pêche, à la bonne réponse, bravo.
La messe étant interdite en mer, quel office consistait à lire les textes du propre de la messe sans consécration des espèces ni communion? Est-ce qu'on appelle ça les laudes du désert? Réponse A. La puce du marin? Réponse B. Ou bien la messe aride? Réponse C. La messe aride. La messe aride, bravo, 2 points. Dans Salammbô, quel nom Flaubert a-t-il donné à son dieu à tête de taureau auquel on sacrifiait des enfants? Léviathan, réponse A. Baal, réponse B, ou Moloch, réponse C. Alors là, je n'ai pas le souvenir, je répondrai Moloch, mais j'en suis pas certain. Eh bien, c'est bien Moloch, bravo, 3 points. Quel personnage de l'Évangile eut l'oreille tranchée? Malchus, réponse A. Barabbas, réponse B, ou bien Bartimée, réponse C. Non, Ce n'est pas Van Gogh. c'est du grand prêtre. Malchus, Barabbas, Bartimée. Je dirais Malchus, mais Eh bien, c'est Malchus. Le hasard fait bien les choses parfois. Oui. Quelle religieuse américaine est surnommée Iron Nun pour participer encore à plus de 80 ans à des triathlons et à l'Ironman? Madonna Buder, réponse A. Madonna Ciccone, réponse B. Ou Madonna di Campiglio, réponse C. Je répondrai Madonna Ciccone. Et non, Madonna Ciccone, c'est Madonna tout court. Ah bon. Et non, c'est Madonna Buder. Bon. Quel était le prénom du cardinal archevêque de Lyon? Monseigneur de Courtrai, président de la Conférence des évêques et académicien français. Oui. Son prénom, c'est Albert, réponse A. Alfred, réponse B. Ou Alcide, réponse C. Albert. C'est Albert. Bravo, ça fait 5 points. En quelle année fut ordonné en Tanzanie le premier prêtre africain depuis l'Antiquité? En 1945, en 1917 ou en 1836? Honnêtement, je n'en sais rien. Je répondrai 1836. Et c'était 1917. Ah, j'hésite. Bon, aucun problème. Philippe, 5, vous remportez cette première manche. En seconde place, Léon, 4, vous aurez le choix du coup d'une thématique. André, 2, aucun problème, tout va bien, les scores vont revenir à 0. Chers amis, il est temps de se mettre en chemin avec nos 3 candidats qui sont très très bons. Et sur ce chemin, comme d'habitude, il y a des thématiques. Vous les connaissez, mais j'aime bien vous les rappeler quand même. Si. Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire. Liturgie, sacrement et prière. Art, culture et foi. Et les questions providentielles. Philippe, s'il vous plaît, 2 thèmes. Eh bien, je vais choisir la liturgie et les sacrements et prières, Parfait. et l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Léon, s'il vous plaît. Ça a été moi de la foi. Saints et témoins de la foi. Je le disais à l'instant, les scores vont retourner à 0. Il ne s'est rien passé, on oublie la manche numéro 1. Tout se joue maintenant. Et on commence donc avec liturgie, prière et sacrement. Je suis une mémoire instituée en 2018 par le pape François. Désormais, toute l'Église me célèbre le lundi de Pentecôte. André. Marie, mère de l'Église. Bravo. Qu'est-ce qui vous a mis comme ça sur le chemin directement? François. Cette et nouveauté. lundi de Pentecôte. Voilà, tout simplement. Une image portant mon nom avait été bénie par Jean-Paul II lors de son installation à Rome. Une telle qualification de Marie vient de ce qu'elle n'est pas seulement la mère du Christ, mais aussi la nôtre, à tous, depuis que Jésus a dit à Jean « Fils, voici ta mère ». Et c'est effectivement Sainte Marie, mère de l'Église. Bravo, très belle entrée en matière, André. Ça donne le ton de cette deuxième manche. L'Église et son histoire. Dans notre acceptation religieuse, nous sommes toujours au masculin pluriel. Notre origine grecque signifie piqûre ou marque au fer rouge. Cette dernière étant la punition de l'esclave. Philippe. Les stigmates, exactement, bravo. Les premiers cas connus sont signalés au XIIIe siècle en Italie. Lors de cette première apparition, nous avons été annoncés par un séraphin à 6 ailes flottant dans les airs et dont le corps était fixé à une croix. Nous avons sans doute affecté Sainte Rita, Marthe Robin et Padre Pio, mais l'Église n'a reconnu que les cas de François d'Assise et de Catherine de Sienne. Nous apparaissons aux mains ou poignets, aux pieds, aux côtés, et là où le Christ reçut la couronne d'épines, nous sommes les stigmates. André 1, Philippe 1 et Léon, pour l'instant, j'ai 0. On va ouvrir peut-être votre compteur sur les saints et témoins de la foi. Thématique que vous avez choisie d'ailleurs. Et vous allez attendre probablement la toute dernière phrase de cette question pour découvrir la sainte que nous cherchons. J'apparais dans le sermon d'un de mes contemporains, Saint Basile de Césarée. J'étais riche, mais mon homme d'affaires me dépouilla de mes biens. Durant la plaidoirie qui tournait à mon avantage, quelqu'un cria qu'une chrétienne ne pouvait ester en justice.
Le président du tribunal me retira la parole, m'intima l'ordre d'offrir l'encens aux idoles, ce que je refusais. Je fus immédiatement condamné à être brûlé vive. C'était en 303, l'an 303, à Césarée de Cappadoce. Shakespeare a associé pour toujours mon prénom à la famille Capulet, le donnant à la très jeune amoureuse d'un Montaigu. Et je suis André. Sabine? Ah non, ce n'est pas Sabine. Juliette? Eh oui, Juliette, exactement, Roméo et Juliette. Ah oui. Et oui, effectivement, c'était Sainte Juliette. Ça fait 2 pour Philippe, 1 pour André et Léon, toujours 0. Léon, on compte sur vous pour remonter là-bas. Allez. Le mot qui me désigne est emprunté au théâtre grec, où la musique avait un rôle essentiel qu'elle a conservé dans la liturgie chrétienne. Je confère à certains enfants une réputation de vertu et d'innocence, parfois exagérée et souvent tournée en dérision. Je suis le lieu principal de l'église, dans le prolongement de la nef, parce que j'accueille l'autel principal, André. Le chœur? Le chœur, c'est une excellente réponse. Bravo, André et Philippe, vous êtes à 2 partout. L'église et son histoire, maintenant, on continue. Léon, je me tourne toujours vers vous, mais j'essaie de vous booster un petit peu. Hein. On y va, l'église et son histoire. C'est le rassemblement des lecteurs d'un journal, en 1931, qui poussa à l'organisation d'un mouvement national. En 1956, l'Assemblée des évêques de France le mandate et je prends mon nom actuel. C'est l'année où sort le premier numéro de Perlin et Pimpin. C'est pour les enfants de 6 à 8 ans. Entre 1958 et 1972, le mouvement s'internationalise, ce qui donne naissance au MIDAD, M-I-D-A-D-E. En 1972, je m'ouvre aux enfants non-croyants. Je repose sur la vie en club. André? La CE? Oui, ce qui veut dire? Action catholique des enfants. Ben voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça pour tout le monde et c'est une excellente réponse. André 3, Philippe 2 et Léon 0. Saint et témoin de la foi. Je me suis converti au catholicisme en 1929 et suis devenu le maître français de l'existentialisme chrétien, terme auquel je préférais celui de socratisme chrétien. Le thème de la quête du mystère d'autrui me rapprocha d'Emmanuel Lévinas et de Martin Buber, et j'ai beaucoup influencé Paul Ricoeur. Mon prénom fut celui d'un archange, et mon nom était un prénom rimant avec lui. Qui suis-je? Gabriel Marcel? Exactement, Gabriel Marcel. Le prénom d'un archange, le prénom qui rime avec Gabriel, c'est Marcel, exactement. 3, 3, 0. Léon, vous vous êtes pas endormi, Léon? Non, pas du tout, mais ça me dépassait. Bon, en tout cas, c'est terminé, malheureusement. J'aurais voulu vous en poser une autre, mais malheureusement, il n'y a plus de questions. Philippe et André, vous accédez à la grande finale, et Léon, vous nous quittez. Bon, c'est bien dommage, vous êtes venus en tout cas de Belgique avec nous. On a passé un super moment. Est-ce que vous voulez passer un petit coucou peut-être? Le principal, c'est de participer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un petit coucou à mes 3 filles, mes 3 beaux-fils, mes 5 petits-enfants. Et voilà. Et peut-être aussi, si je peux, aux amis mouettes de mon épouse qui m'écoutent. Eh bien, c'est parfait. Regardez ce que vous avez gagné, Léon. Vous ne partez pas les mains vides. Le livre « Le musée des offices » et le Palais Pitti vous est offert par les éditions Place des Victoires. Eh bien, il y a de quoi lire là. Voilà, mais j'aime bien lire. Bon, donc eh bien, j'aurai c'est beaucoup de super. plaisir. En tout cas, merci d'être venus. Et chers amis, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais dans une semaine et des brouettes, on sera en 2019. Et qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Et quelle bonne résolution on peut prendre? Eh bien, c'est de venir sur le plateau du QCM. Eh oui, d'oser enfin venir. Et pour ça, eh bien, il suffit tout simplement de répondre à une question. La voici. Comment se nomme la salle où Jésus a célébré son dernier repas? Voilà, si vous avez la bonne réponse, une adresse qcm@ktotv.com et surtout vous nous laissez bien votre numéro de téléphone, comme ça nos équipes pourront vous rappeler et organiser votre venue sur Paris et ici sur le plateau du QCM. Et puis la semaine dernière, je vous avais posé une question également, on va essayer d'y répondre ici en plateau. Combien Jean-Paul Ier a-t-il effectué de canonisations? Aucune. Et pourquoi aucune? Il est tellement régné si peu de temps. 33 jours de règne. Voilà, effectivement, il a eu un règne très très court, donc il n'a pas eu le temps malheureusement de faire de canonisation. Si vous avez eu la bonne réponse, eh bien nos équipes vous contacteront. Et ça y est, chers amis, voici le sprint final.
Ça y est, on y est les amis, le moment est solennel. André, Philippe, André, il n'en restera qu'un ou une. D'abord, il va falloir défier ces questions, chers amis. Et comme c'est Philippe qui a remporté, ou en tout cas qui a été le premier à atteindre le score maximal dans la manche précédente, c'est lui qui va, je dirais pas choisir, mais tirer au hasard et compter sur la providence. Du coup, c'est à vous, je vous en prie. Vous aviez pris la semaine dernière celui qui était tout à gauche, ça vous avait porté bonheur, vous prenez celui... voilà. Prendre celle qui... Alors, allons-y. Les juges. Les juges. Vous y connaissez un peu en juge ? Non. Non, vous n'avez jamais eu affaire à la justice. Alors on y va, c'est parti. Les mains sur le buzzer. Dans le psaume 50, qui peut être juge et montrer sa victoire ? Dans le psaume 50, qui peut, ouvrez les guillemets, être juge et montrer sa victoire ? Dieu. Exactement, c'est Dieu. Excellente réponse. De combien de juges le livre du même nom parle-t-il ? 50. Ce n'est pas 50. Oui. André, 7. ce n'est pas 7. 40. Ce n'est pas 40. C'est un chiffre très symbolique dans la 12. Bible. C'est 12. Bravo. De combien de juges le livre du même nom parle-t-il ? 12. Bravo. 2 points pour André, 0 pour Philippe. Parmi ces juges d'Israël, lequel porte un prénom de président des États-Unis ? Parmi les juges d'Israël, lequel porte un prénom de président des États-Unis ? Isaac. Non, ce n'est pas Isaac. Un président assez récent. Vous n'avez pas d'idée de prénom de président David. récent ? David. David, non. Il y a eu un président américain qui s'est appelé David, je ne suis pas sûr. Eisenhower. D'accord. Le roi David n'était pas juge. Hein. Non, mais il aurait pu. Alors, je vous répète la question. Parmi les juges d'Israël, lequel porte un prénom d'un président des États-Unis, un président très récent, très très récent ? Ne me dites pas Donald, ce n'est pas Donald, très très récent. Barak. Oui, exactement, c'est Barak. Un juge d'Israël portait le nom de Barak. Ça fait 3, 0 Philippe, attention, si André marque le prochain point, elle remporte le voyage à Rome. Regardez, elle a déjà le sourire aux lèvres, elle se dit qu'elle est toute proche. Philippe, on compte sur vous. Quel juge s'est fait couper les cheveux par Dalila ? Samson. Oh, c'est André qui a... Samson. Et c'est Samson, bravo. Et ça s'est joué à un rien, c'est André qui a appuyé en premier. André, vous avez gagné ? Merci, Vous êtes Théo. heureuse ? Merci, Théo. Eh ben, merci à vous, merci d'être venu. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez là comme ça ? Oh, je suis très heureuse. Et vous connaissez Rome ? J'ai déjà été. Bon, vous y retournerez, ce sera peut-être l'occasion d'aller voir une audience générale du pape, de retourner à la chapelle Sixtine, il y a plein de choses à faire. Ou le Saint-Escalier de Latran. Exactement. Je vais vous poser quand même les questions qui nous restaient. Quel saint breton fut official, Yves. c'est-à-dire juge ecclésiastique ? Yves. De quelle décennie date l'actuel code de droit canonique référence des juges ecclésiastiques ? 84. C'est 83, donc c'est les 83. années 80, bravo. Et puis la dernière question, qui dit n'être pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver ? Jésus. C'est Jésus, évidemment. Philippe, un grand merci encore d'avoir été avec nous. Peut-être un petit coucou, un petit bonjour à passer. Oh oui, un petit bonjour à mon fils qui aurait été tellement heureux que je gagne et qui va être très déçu, mais bon. Mais il sera fier de vous quand même, oui, j'en voilà. suis sûr. Il y a de quoi, de toute Il façon. y a de quoi, parce que Ouais. vous avez effectivement fait un excellent parcours tout au long de ce mois de décembre. Déjà, bravo à vous. Et regardez, vous avez en plus un petit cadeau. Non, un gros cadeau. Bon. En ce mois de la solennité de la naissance du Seigneur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette médaille de la Vierge à l'enfant en or 9 carats. Et 9 carats quand même, ne la faites pas oui. fondre. Hein. Attention, non. vous la gardez bien précieusement. André, vous avez peut-être hâte de regarder ce que vous avez gagné, non ? Ah Eh bah bien, alors, on y va, évidemment, on y évidemment, va. on y va. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle.
Juste si vous pouvez nous envoyer une petite carte postale en disant je suis bien arrivé, je mange une petite glace, un petit cappuccino ou une pizza. Voilà. Parce que c'est quand même ça qui nous fait toujours plaisir, c'est d'avoir de vos nouvelles. En tout cas, je voulais vous remercier Philippe, encore vous remercier André. On a passé un super mois de décembre avec vous et je voudrais vous souhaiter une très très belle nativité, chers amis. Soyez heureux, profitez bien de vos proches. Nous, on est là, on revient en janvier, évidemment. Et si vous voulez revoir cette émission, ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité et bonne nativité à tous.